Yo! Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo plutôt qualitative. Nous allons parler pour la première fois sur la chaîne, c'est faux, de Spider-Man No Way Home. Je vais vous parler des choses qui sont officielles, non officielles, parce que c'est un peu un bordel vu qu'on attend absolument tous le trailer de Spider-Man No Way Home. Je me suis dit avant que le trailer sorte, parce qu'il devrait sortir d'ici peu, normalement il devrait sortir en août, il devait sortir déjà cet été, on attendait pour fin juillet, bon voilà c'est un peu tard mais voilà. Pour août, on espère, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour que vous compreniez bien ce qui est vraiment officiel au niveau du casting et ce qui ne l'est pas, ce qui est encore au stade de rumeur. Et bien les amis, c'est parti. Commençons par parler du cast original qu'on a vu dans Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, avec notamment Tom Holland donc en Peter Parker, en Spider-Man qu'on connaît déjà depuis quelques films, qu'on a eu l'occasion aussi de voir dans les Avengers Infinity War et Endgame. On retrouvera également Zendaya en Mitchell Jones et en plus il se pourrait que Tom Holland et Zendaya aient créé une petite relation plus qu'amicale, j'irais même ambiguë de leur côté, donc pourquoi pas donner un petit plus de réel à leur histoire dans le film Spider-Man. Ensuite on a également Jacob Batalon qui jouera donc Ned, qu'on a déjà vu aussi, c'est pas une surprise pour moi, c'est pas un casting très surprise, c'est ceux qui sont habituels et donc là on est vraiment dans la partie officielle des personnages qui seront vraiment présents. À savoir quel rôle il jouera, il y a une petite rumeur qui était apparue comme quoi que Ned pourrait potentiellement jouer un super goblin, un super bouffon. Pour moi on n'est pas encore là, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il reviendra en Ned, pourquoi pas un Ned un petit peu, un variant de Ned qui sera un super bouffon, sachant qu'on a su qu'il a perdu du poids, on a eu quelques photos qui étaient arrivées, qu'il avait perdu un peu de poids etc et qu'il s'était rasé le crâne, donc pourquoi pas avoir un Ned peut-être alternatif qui jouerait un super bouffon, mais je pense pas qu'il ait un rôle principal, ça m'étonnerait en tout cas. Toujours dans les un petit peu personnages qu'on retrouverait, on aura donc Tante May, on aura Flash, on aura la bande à Spider-Man qu'on voit avec Monsieur Harrington, l'autre prof mais je me rappelle plus comment il s'appelle, avec voilà, et Happy qui serait aussi de retour. On sait que Happy depuis le décès d'Iron Man, voilà, il est plus côté Spider-Man maintenant, c'est lui qui gère un petit peu le personnage, c'est lui qui l'aide à grandir, il l'accompagne etc. Donc Happy sera de retour et puis même la romance entre Tante May et Happy n'est pas finie, donc on va les retrouver tous les deux. Ensuite toujours officiel, on a Benedict Cumberbatch qui jouera Doctor Strange, ça c'est officiel, il sera là. On sait que le film traitera principalement le multivers, qu'il aura quand même un intérêt dans dans toute la traversée du multivers, de comment va se passer le film etc. Ils vont peut-être passer de multivers en multivers, de timeline en timeline, donc Doctor Strange c'est l'un des seuls qui peut faire ça, donc il sera présent. Également nous aurons J. Jonah Jameson, donc avec J.K. Simmons, celui qui était donc dans la première trilogie de Sam Raimi, qu'on a vu à la fin de Far From Home également, mais du coup qui sera présent, et Angourie Rice qui jouera Betty Brant, mais du coup c'est la secrétaire de J. Jonah Jameson, donc comme on avait pu voir dans la première trilogie, Betty c'est la secrétaire de Jameson. Ensuite côté antagoniste, nous aurons Jamie Foxx donc qui jouera Electro, c'est officiel aussi, on est toujours dans la partie officielle, donc Jamie Foxx qui était présent dans The Amazing Spider-Man 2 qui reviendra pour jouer Electro. Alors c'est officiel maintenant, on sait pas si c'est le Jamie Foxx qu'on a pu voir dans The Amazing ou si c'est un nouveau Electro. Il a été dit, enfin l'acteur a lui-même dit sur Instagram, d'ailleurs sur un post qu'il a supprimé très rapidement parce qu'à mon avis il aurait pas dû le poster, il n'aura pas le même costume et le même design logiquement que le film The Amazing Spider-Man 2. Alors à voir comment il serait potentiellement costumé, parce que logiquement il devrait avoir un costume, donc à voir vraiment comment il serait, mais en tout cas j'attends ça avec impatience. Et on passe ensuite à la dernière officialisation des gros personnages entre guillemets, avec Alfred Molina en Docteur Octopus, celui bien de Spider-Man 2. Ça a été dit et acté par l'acteur lui-même, et lui par contre reprendra son histoire qui avait été laissée à l'abandon dans Spider-Man 2, c'est-à-dire à la fin lorsqu'il est dans la rivière avec le soleil. Ensuite on va passer aux rumeurs crédibles, dites crédibles, donc les rumeurs qui pourraient être potentiellement là, et je vous dirai quel personnage c'est plutôt proche qu'il soit là et c'est peut-être même sûr qu'il soit là, et les autres qui sont beaucoup moins sûrs. Alors niveau rumeurs on aura du Willem Dafoe qui incarnerait donc le bouffon vert qu'on a vu déjà dans la première trilogie. Maintenant ça c'est une rumeur, mais une rumeur qui est quand même très crédible parce qu'il y a beaucoup de grands blogueurs qui en ont parlé, notamment Charles Murphy, Daniel Richman et plein d'autres qui en ont parlé, et c'est des personnes assez fiables. On peut espérer avoir un retour de Willem Dafoe. Attention, gros spoiler, donc ceux qui ne veulent pas entendre ça, vous skippez 10 secondes. Il jouerait potentiellement un rôle très important dans le film Spider-Man No Way Home, pourquoi pas même l'antagoniste principal du film. Pour le moment c'est rien d'officiel, mais il se pourrait que ça se passe comme ça. Ensuite on aurait Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Spider-Man qui serait de retour également. Ils incarneraient donc les personnages qu'ils ont incarnés dans les films précédents. Ça pourquoi pas, c'est très probable aussi parce qu'on sait que surtout Tobey, il y a eu quelques images le voyant retourner à la salle de sport, à la gym, histoire de se remettre un petit peu en forme. On peut potentiellement penser que c'était pour le rôle de Spider-Man parce qu'il a quand même joué
joué il y a 10-15 ans, qu'il a pas joué Spider-Man, fort probable qu'il revienne aussi, et je l'espère. Je vous avoue que je pense que celle-là, c'est vraiment la rumeur que tout le monde espère qu'elle passera officielle dès lors que le film sortira. Puis je pense que de toute façon il camoufle bien tout, lorsqu'on sait déjà que dans Civil War, il me semble que c'était Spider-Man justement de Tom Holland qui avait été caché pour ne pas être aperçu. Dans tous les cas, je pense qu'on les verra, je pense que c'est quasi sûr après avoir le rôle qu'ils auraient. Ensuite, Charlie Cox en Daredevil, alors ça c'est pareil, c'est une énorme rumeur, le Save Daredevil, enfin on l'a vu un peu partout, et donc il serait potentiellement de retour dans le film, sachant que là actuellement à l'heure où je vous parle, il y a eu quelques reshoots de faits en studio où il y aurait eu potentiellement Charlie Cox. Je pense que c'est des rumeurs qu'on peut quand même plutôt attendre. Après, faut pas non plus trop attendre parce qu'on peut être déçu, faut faire gaffe. Je pense que surtout la décision pourrait être autour de Toby et Andrew. Là vraiment s'ils sont pas, je pense qu'on pourrait être très déçu vu la hype qu'on a autour de ce film et notamment avec ses personnages. Mais Charlie Cox en tant que Daredevil, c'est fort probable, et c'est plus probable qu'on le revoie en tant que Matt Murdock, donc en tant qu'avocat, plutôt que vraiment Daredevil. Ensuite, Wong, acolyte donc de Doctor Strange. Alors lui, pareil, c'est surtout des rumeurs plutôt fondées notamment sur des sets de Lego qui sont sortis, on le voit avec Doctor Strange et avec Spider-Man. Et puis quand Doctor Strange est là, généralement Wong est pas très loin. Donc, je pense que c'est l'un des personnages qui est entre l'officiel et pas l'officiel, c'est-à-dire que c'est quasi officiel qu'il soit. Ensuite, le Scorpion qu'on a vu dans Homecoming, c'est probable qu'on le revoit également. Sur Instagram, une vidéo qui avait tourné comme quoi il aurait dit que oui, il serait potentiellement de retour plus tard, etc. Mais rien concernant vraiment No Way Home, c'est chacun son interprétation. Mais moi, le Scorpion, pourquoi pas, hein, il serait de retour, sachant qu'on sait que déjà on a Electro et Octopus, membres des Sinister Six, donc pourquoi pas le Scorpion également qui en ferait partie. Un petit teasing du Scorpion, mais je pense pas qu'il soit vraiment là présent dans le film longtemps. Et c'est un peu pareil pour le vautour joué donc par Keaton dans Spider-Man Homecoming. S'il revient, il aura un petit rôle parce que je pense que d'abord, peut-être où les deux on pourrait les voir, ce serait dans Morbius. Avant. Ensuite, autre rumeur, on part sur deux autres méchants. L'homme de sable de Spider-Man 3, joué par Thomas Hayden Church. Personnellement, j'aimerais bien parce que je pense que je suis l'un des seuls à avoir apprécié ce personnage dans Spider-Man 3. Ce serait peut-être plus un variant vu la fin de Spider-Man 3. Ensuite, on aurait Rhys Ifans qui joue donc le personnage de Curtis Connors, alias le lézard dans The Amazing Spider-Man 1. À voir, lui j'y crois pas trop parce que pour moi on a quand même pas mal déjà de méchants, que ce soit dans les rumeurs ou même dans l'officialisation. Ensuite, les deux derniers prénoms qu'on va parler dans cette vidéo, c'est donc Mary Jane Watson et Gwen Stacy, donc acteur, donc Kirsten Dunst, j'arrive bien à le prononcer, avec Mary Jane dans la première trilogie, et Emma Stone pour Gwen Stacy. Alors ces rumeurs ont été plutôt démontées surtout concernant Gwen Stacy, où il y avait le fait qu'Emma Stone était enceinte vraiment dans la vraie vie, et que c'était un peu délicat de la prendre pour certaines scènes, etc. apparemment. Donc alors celle-là ce serait vraiment une surprise Gwen Stacy si on la reverrait, sachant qu'en plus elle est vraiment morte pour le coup, elle est vraiment morte à la fin. Voir ce serait une bonne surprise personnellement, parce que moi j'ai beaucoup aimé Gwen Stacy avec Emma Stone. Pourquoi pas, je dis vraiment pourquoi pas, mais Gwen Stacy j'y crois pas trop. Alors que Mary Jane en Kirsten Dunst, enfin Kirsten Dunst en Mary Jane plutôt, je me dis pourquoi pas, c'est faisable, sachant qu'en plus elle n'a pas vraiment fait de trucs en mode c'est fini, avec Sony ça s'est mal passé, etc. Sachant que les deux à la fin ils étaient partis pour se marier à la fin de Spider-Man 3, pourquoi pas avoir une suite directe à ça aussi, voir qu'ils sont vraiment mariés, pourquoi pas un enfant ou des choses comme ça. Mais je pense que si on a Toby, pour moi on pourrait avoir Mary Jane, enfin si on a Toby on peut avoir Kirsten. Je pense que c'est deux personnages qui vont vraiment bien ensemble. Andrew et Gwen, j'aurais dit oui si elle aurait pas été morte, mais du coup Gwen Stacy c'est un peu plus, pour moi c'est un peu plus délicat. Bon les amis, j'espère que vous avez à peu près tout compris, que mes explications étaient claires de quel acteur était officiel ou non par rapport aux rumeurs, etc. J'espère avoir exprimé le mieux les choses en tout cas. Donc merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Bien évidemment en commentaire, dites-moi quel personnage vous avez absolument envie de revoir, que ce soit une rumeur ou même un acteur déjà présent, à voir si un Jamie Foxx ou un Alfred Molina ça vous hype de fou. Et puis n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.